Dis-moi, Karen, qui a mis l'huile sur le riz de ton frère Ulza? Qui a mis huile sur le riz de Wilfried Zaha? Question. D'accord. Il est d'accord. Parce que vous parlez tout le temps. Ça toujours là. Le peuple élégant. Pour répondre à cette question-là, Nous sommes. Oui, tout le monde sait qu'on est. Dans le grand show. Jean que quoi? Voilà, nous sommes en direct sur la page de Live Radio Facebook. Voilà, également sur www.liveradio.com. Bonsoir, C'est ça, Kiki. c'est ça. Ça va toi? Ça va bien, ça va. Non mais c'est bon Bon signe. signe, Contrôle Econ, modérateur Iki Guy Pakam Somian en compagnie de Karen Zaha, vice-président de l'Académie Wilfried Zaha, également membre. Attends, mais dans Espoir Football Club, c'est quoi ton rôle? je suis le vice-président aussi. Non, toi tu fais un vice. On dit que. Et au niveau de la fondation Wilfried Zaha. Vice-président. C'est important. C'est moi qui ai décidé de c'est venir. lui-même qui est là en Côte d'Ivoire. Il a dit que ça, c'est ça. Donc, en gros, c'est le président. Ouais. Le président, Mais il est voilà, là-bas. c'est Voilà, ça. c'est ça. Donc, ici, c'est le président. C'est ça. Ok. Karen Zaha, vice-président de la fondation Wilfried Zaha, vice-président de l'Académie Wilfried Zaha, vice-président de centre. Espoir Football Club Ouais. d'Abengo. Ouais. Appelez-moi Mori. C'est du. Comme ici à Abidjan, dit, tu es un Président, debout. président. Voilà, nous allons amorcer un autre virage de cette émission. Des questions un peu corsées quand même, te titiller un peu, tout ça, pour extirper quelques réponses que je dis, auxquelles Bon nombre de personnes se posent. souhaitent entendre. Non, je voulais quémander Tu le téléphone. D'accord. Merci. Non, je t'envoie. Non. Peut-être même pour moi, tu veux donner à quelqu'un. Oui, c'est pourquoi? Pardon, tonton. On me donner ton téléphone, pardon. C'est plus. Non, mais il était entre les jeux, en tout cas. Non, mais il veut en vrai. Donc, je pense que il a dit, on va te poser pas mal de questions en rapport avec la CAN, mais aussi avec ton frère, Wilfried Zaha. Moi, j'avais une toute première question, c'est que pendant la CAN, tu as eu à être interviewé, mais tu as aussi poussé un gros coup de gueule à l'endroit des sélectionneurs, du sélectionneur, mais également c'était un responsable de la FIF. Parce que selon toi, il n'avait pas fait appel à ton frère. Qu'en est-il aujourd'hui, justement, de cette histoire-là? Et bien, il allait plus loin. Il a dit on doit partir. Oh, posez, t'inquiète pas, il a dit beaucoup de choses. Donc, déjà, on va s'attarder un peu là-dessus. Et puis, il va nous dire un peu aussi comment le frère en question a pris le fait qu'il n'ait pas été appelé par les sélectionneurs. En premier lieu, lui, quand j'ai parlé avec lui, il a dit non, qu'ils ont leur raison. Ils ont leur raison pourquoi ils ne l'ont pas sélectionné. OK. Que il est prêt, si on l'appelle, il va revenir. OK. Mais en tant qu'Ivoirien et puis son frère, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs, d'autres joueurs qui n'ont pas appelé. Mais c'est mon frère. OK. Voilà, ça m'a énervé. Surtout qu'il est très disponible. Hein? Pardon? Surtout qu'il s'est dit disponible. Non, il était disponible. On a loué maison, tout ça, la voiture, tout ça là. Pour son séjour justement à Abidjan. Pour le séjour à Abidjan. Tu as vu, non? Maintenant, c'est ça qui m'a énervé quand on m'a posé question. Le concernant. Voilà, le concernant, j'ai dit ce que était sur mon cœur parce que j'étais énervé. OK. Et puis voilà, je ne peux pas retirer ça pour quelqu'un. En ce temps, c'est ce que je pensais. Tu affirmes. Voilà. J'affirme. Donc finalement, il n'est même pas venu en Côte d'Ivoire pour la CAN. Non, il ne pouvait pas venir parce qu'avec le football, avant que il est en compétition là-bas, là, ce qu'ils font, ils envoient une lettre de demande de permission. C'est là que le club peut te laisser. Mais tant qu'il n'a pas eu ça, là, on dit qu'on a vu Zaha là encore ici, que Zaha était au stade. Zaha n'a jamais vu Une forme même. C'est vrai qu'on a déjà mis les pieds dans le plat, mais moi, tu sais, j'ai m'embelli un peu. Donc là, c'est le tabouret chaud. Tu es assis sur le tabouret chaud. On va tourner un peu avant de faire ce que Econ attend. Parce que là, elle a toussé ses manches. Ça chauffe ma tête, bien sûr. Mais dis-moi un peu, Karen, comment Zaha a vécu la victoire des éléphants, cette finale? Comment est-ce qu'il a vécu la finale? Il a aimé, il postait les vidéos tout le long de la CAN, il postait les vidéos pour dire non, qu'il encourage ses coéquipiers. T'as vu, non?
Et puis, quand j'ai fait sortir, quand on m'a interviewé, puis c'est sorti, lui-même m'a appelé, il a dit, mon gars, c'est la Côte d'Ivoire. Hein? Je sais que tu es énervé, il ne fallait pas faire tout ça là. Hein? C'est que nous, on veut, on doit gagner. Ok, ça. Tu as vu, non? Si je suis là ou bien je ne suis pas là, tout le truc, c'est qu'on gagne. Qu'on gagne, il ne faut pas t'énerver, il faut aller dire des trucs. Il dit, mon frère, c'est pas toi qui as dit. C'est moi qui ai dit, C'est comme j'assume. le frère qui dit, qui t'a envoyé là-bas? Il dit, non, ça là, c'est moi. Ouais, c'est pas quelqu'un d'autre. Okay. C'est comme ça, Tu réagis? Il était prêt. Voilà. Mais dis-moi, vous avez sûrement échangé juste après cette victoire-là. Qu'est-ce qu'il t'a confié? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Yann, quand la Côte d'Ivoire a gagné, il a fait sa fête chez lui à la maison avec sa femme. Voilà. Nous, on est sortis. On est parti à... Bon, comme je ne peux pas dire le nom du club ici, on allait s'amuser. Il n'était pas le seul... C'est pas Wilfried qui peut faire gagner la Côte d'Ivoire. C'est un jeu collectif. Là, s'il n'est pas là, c'est d'encourager. Et puis aussi, on ne peut pas enlever la gloire aux jeunes joueurs qui se sont tués pour truc là. Nous, tous, on est Ivoiriens. Là, on supporte la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne toujours. Dis-moi, Karen, quels sont les rapports du coach MS Faye avec son jeune frère Guéré, Kieza? Moi, j'étais wobé dessus. Je ne comprends pas. Quels sont les rapports de MS Faye avec Za, son frère Guéré, il faut le rappeler? Ouais, je ne sais pas. Parce que je ne sais pas s'ils ont parlé. Je n'ai jamais demandé, voilà, si tu as parlé à MS Faye ou bien tout ça là. MS Faye, c'est un coach que j'admire beaucoup. Donc, voilà. Je ne sais pas quel est le rapport. Voilà. On n'a jamais parlé de ça, au fait. Si tu permets que je rebondisse là-dessus, savoir aussi le rapport de Za et ses autres coéquipiers. Parce qu'on a entendu beaucoup de choses. Hein. On a entendu beaucoup de choses pendant cette CAN. Non, on entend ici, on avait l'impression qu'entre lui et les autres joueurs, c'était pas une belle ambiance qu'il y avait, en fait. Donc, c'est quoi la relation qu'il y a entre Za et les autres joueurs de l'équipe nationale? Est-ce que ce sont les joueurs qui sont venus dire ça? Non, enfin, comme je dis, on a entendu, on a lu. C'est pour ça qu'on pose la question. C'est Facebook, il y a tout. Si tu veux écouter les trucs de Facebook, tu n'as pas dormi. Voilà. On écoute, on laisse le temps, ça va passer. Voilà. C'est pour ça que je pose la question, comme ça au moins on est sûr. Est-ce qu'il y a de bons rapports ou pas, ou il est plutôt... Forcément, il doit avoir de bons rapports. Parce que nous, quand on s'en va à Radisson, tous les joueurs viennent le saluer. Lui aussi, il salue les autres joueurs. Tu as vu, non? Et puis, voici un truc. Affaire de Facebook, là. C'est ça qui met les joueurs là contre chacun. Tu as vu, non? Parce qu'eux, ils regardent Facebook. Exactement. Voilà. Si on commence à dire non, que lui là, il a dit ça, que lui là, il a dit ça, ça va créer un truc. Mais avec Wilfried, avec ses coéquipiers, pour moi, je ne sais pas, quand ils sont dans les vestiaires, qu'est-ce qu'il y a de problème. Puis il ne m'a jamais parlé que lui là, il me plaît pas ou bien ça là, il me plaît pas. C'est quelqu'un qui est timide. Ça seulement, il est timide. Voilà. Il ne m'a jamais dit non, que je fais pas la balle là, non. Pour moi, tout est cool. D'accord. Dis-moi, Karin, est-ce que Za pense toujours à sa carrière avec les éléphants de Côte d'Ivoire? Il compte revertir le maillot orange-blanc-vert? Za a trois objectifs. Si vous vous rappelez le mercato passé, le mercato de l'été, il y avait les équipes arabes qui voulaient le payer, qui veulent le prendre. Mais lui, il veut jouer la Champions League, la Coupe d'Afrique et puis la Coupe du Monde. Ça, c'est son objectif. C'est son objectif. Là, si on l'appelle encore, il va répondre. Il va répondre. Il n'est pas fermé en tout cas. Voilà. Pour moi, Yann, quand j'avais dit, j'étais énervé, j'ai dit, si c'est moi, j'ai dit à mon petit frère, il ne faut pas venir. Lui-même, bon, je te parle. Ah, il a dit beaucoup de choses. Hein. Ah non, j'ai dit ça. Maintenant, il m'a dit non, que mon frère, c'est moi qui joue mon ballon. Toi, tu connais mes ambitions. C'est à cause de ça que je ne suis pas parti en Arabie Saoudite. Voilà. Je veux jouer la Coupe d'Afrique, un truc comme ça. La Champions League, et puis la Coupe du Monde. La Coupe du Monde.
Là, ce sont ces ambitions qui sont là. Cela dit, on pourrait le voir faire une annonce les prochaines semaines pour situer tout le monde sur son avenir avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Ça, je ne peux pas dire oui ou non. C'est lui qui est le joueur, c'est lui qui décide. Moi, je suis ici en tant que En tant que vice-président de l'académie. Son représentant, s'il y a quelque chose, tu as vu, non? Vice-président de Espoir Football Club d'Abengourou. Sinon, sur le point de sa carrière, c'est une grande personne, c'est lui qui décide. Ce que nous, on peut faire en tant que frère, lui conseiller, mais la décision vient de lui. Voilà. Mais toi, tu vas lui conseiller quoi? Moi, oui. Actuellement, ce que je vais lui dire, il faut prendre toi-même ta décision. Politiquement correct. Quand on t'envoie, faut savoir. C'est ça aussi. Mais dis-moi, cher Karin, qu'est-ce que ton frère aime écouter? Qu'est-ce que Zaha écoute comme musique? La plupart du temps, c'est les trap music là. Voilà. Les trap music. Elle a dit ça en anglais. Attends, j'ai entendu te donner genre. C'est pas beau, faut une Regarde, c'est la trappe. En fait, c'est la trappe. Il écoute pas Maïmoun. Lui, son anglais là, c'est pas go for English. Non, parce qu'en même temps. C'est go for Vini. Non, mais en vrai, parce qu'il trap, il écoute aussi beaucoup de rap ivoire, genre, c'est ça? Ouais. Maïmouna ou trap. Depuis que, par exemple, l'autre jour, quand j'étais en Angleterre, avant qu'il parte, ce sont les musiques, les trucs comme ça, des baby, voilà, les trucs comme ça. Et avant, il écoutait Arafat. Okay. Mais comme je parle toujours avec lui, quand je suis dans sa voiture, je sais que c'est la musique américaine là, qu'il écoute beaucoup. Voilà. Mais coup du mato. Il y a beaucoup de Français. Quand il célébrait la victoire des éléphants, il a fait coup du mato. Ou bien alors ça. Non. Alors ça. Il a fait you man, you Mais toi, tu as dansé ça, non? Alors ça. Ça non. Bon, c'est ça seulement qu'il sait faire. Le reste là, il ne sait pas faire. Cela dit, c'est qui son artiste préféré? C'est qui son artiste préféré? Lui, c'est le nom de ces artistes là. Il a beaucoup d'artistes préférés. Voilà, ce sont les Américains là. Voilà. Non, il est né là-bas. Qui ça? Zaha. Non, Zaha n'est pas né en Angleterre. Il est né où? Il est né en Côte d'Ivoire. Il est parti à quel âge? 5 ans. 5 ans. Et toi, tu es né là-bas ou tu es né ici? Non, je suis né ici. D'accord. C'est-à-dire vous naissez et puis vous partez. J'aurais dû laisser pour une go. C'est vrai. Tu sais, il y a un truc là. Tu sais, il y a un truc. Tu sais, il y a un truc, les gens avaient pour habitude de dire que nos Zaha ne parlaient pas français. Oui, vas-y. Comment ils communiquaient avec ses coéquipiers. Et puis après, on a su qu'ils parlaient français. Oui. Et puis c'est danser. Oui, mais chez nous, à la maison, là, c'est quand tu sors au dehors que tu parles anglais. Sinon, maman même, elle me te parle en guéri même. Pas qu'il parle en français. Ouais. Mais quand tu le nèves, il parle guéri. Il va parler guéri. Ça me fait penser au nom de Ness. Nessemon. Nessemon en guéri, ça veut dire que l'eau n'est pas éteinte. Non, le feu n'est pas éteint. Ok. Allumez le feu. Le tableau est très chaud en ce moment, en tout cas, sur la radio. Très chic. Maintenant, mais dis-moi. Faut qu'on termine bien. Dis-moi, Karen. Qui a mis l'huile sur le riz de ton frère Zaha? Question! Qui a mis huile sur le riz de Zaha, de Wilfried Zaha? Question! Il est d'accord. Parce que vous parlez tout le temps. Ça toujours là. Le peuple qui regarde. Pour répondre à cette question-là, on doit savoir c'est quelle huile d'abord. C'est pas ce gars-là, franchement. C'est pas Ou bien, c'est ça aussi. Est-ce que c'est huile locale? C'est huile locale? C'est quelle huile blanche, rouge ou bien huile de coco ou bien tu as vu, il y a beaucoup de huile. Il y a huile de coton, tournesol, tout ça là. Maintenant on va regarder c'est quelle jouet qui vient de quelle région. Voilà, là on va dire c'est toi. On ne sait pas c'est quelle huile. C'est chaud. Voilà, on doit savoir c'est quelle huile. Peut-être que c'est huile rouge, on ne sait pas. Tu as vu, non, c'est beaucoup d'huile. Mais lui aussi aime l'huile rouge. Lui mange à ticket huile rouge. Pardon? Il mange à ticket huile rouge. Je ne l'ai jamais vu manger à ticket huile rouge. Avec soupe du pêcheur là. Ah ouais, ça c'est beau aussi. Les Ivoiriens sont aux aguets, ils attendent. En tout cas, Baouin, ils veulent le nom de celui qui a mis l'huile. Sur Baouin, là, il y a huile rouge. Oui. Bon, c'est quel. Bon, qui a mis huile? Peu importe l'huile, la couleur de l'huile ou je sais pas. Mais il faut savoir c'est quelle huile d'abord pour savoir c'est qui. Parce que si c'est huile rouge, ça va les gars qui viennent d'Aboisseau dans l'équipe. Voilà, on te dit non. Voilà, si c'est huile de coco aussi. On va voir c'est qui voilà. Les gens de Bassam là. Attends, ou bien on peut demander à qui? À Gassé ou bien je sais pas.
Ah, ça là, c'est celui qui est venu sur un truc Non, comme ça. qui est son coéquipier même en chambre Non, maintenant, les gars dorment en solo. Ils dorment en solo. D'accord, moi, je sais pas. Maintenant, j'ai posé la question parce que. Celui qu'on a. C'est celui qui vous a dit qu'ils ont mis huile sur lui déjà là. Peut-être que lui, il doit savoir quelque chose. Ah, mais qui a dit? C'est ça aussi, on cherche. Moi, je sais pas. Moi, je me suis réveillé le matin, je vois si Facebook. Ils ont mis huile sur lui. C'est pour ça qu'Isaac, c'est maintenant, en anglais, ça donne quoi là-bas, là, déjà? Quoi, ça? En anglais, ça donne quoi? Qui a mis huile sur lui déjà? Who put oil on roast rice? Oh. We put rice. Voilà. D'accord. Karen, là, on a fini. Karen, une dernière question. Je dis, lorsque Gassé donnait la liste des joueurs sélectionnés et que vous n'avez pas entendu le nom de votre frère ou bien que Zah n'a pas entendu son nom, quelle était votre réaction immédiate? D'abord, directement, je l'ai appelé. Ok. Parce qu'ils ont fait une liste provisoire là. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a envoyé. Okay. J'ai dit, j'étais content, je l'ai envoyé la liste. D'accord. Tu as vu, non? Ok, c'était pas la vraie liste. Liste de Facebook. Hein? Liste de Facebook. Bon, je ne sais pas où le gars l'a enlevé. Tu as vu, non? Okay. Mais tellement que j'étais content, je l'ai envoyé. Il dit, tu es comme ça, on t'a Son pris. rêve, enfin. Tu as vu, non? Yeah. Après, il y a des gens qui m'appellent. Je connais des gens un peu dans le milieu, le petit, on dirait qu'on ne l'a pas pris. Hein. On barré son nom. Là, moi, je n'ai pas... Parce que tu m'as déjà envoyé une liste où c'était pas truc, tu viens me dire truc encore. Là, moi, je n'ai pas écouté. C'est quand j'ai vu ça à la télévision, c'est tellement qu'il en m'aidait. Truc comme ça, la secrétaire du club de Galatasaray pour voir s'ils avaient envoyé lettre, ils avaient envoyé lettre. Voilà, tu as vu, non? Ce qui veut dire qu'il attendait. Là, quand je l'ai appelé, il a dit OK. Je vais voir ce qu'il peut faire. C'est là qu'on a laissé. Et puis après. OK. Donc, quoi qu'il en soit, il reste toujours disponible. Et c'est vraiment un rêve pour lui. Ce serait un rêve de jouer dans l'équipe nationale. Donc, les gars, donc, dis que tu as un message à donner aussi en ce moment aux responsables de. Oui, la fédération, on ne sait jamais. Hein. Mais il va dire quoi? Qu'il lui voulait que le gars la quitte. Mais attends, c'est quoi? Laisse-moi parler, gars. On a fini, les gars. Mais le gars est fâché. Pour moi, là, hein, moi, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont leur place dans l'équipe nationale. Et puis, ça fait que le sélectionneur, actuellement, Aimé Faye, va avoir beaucoup de difficultés. Yeah. Hein? Mais le bon truc à côté de ça, c'est qu'il a des talents. OK. Faut pas, on va regarder la personnalité de quelqu'un, il faut regarder son talent. Voilà. Et puis, quand il vient, essayer d'encadrer la personne et puis faire en sorte que le joueur se sent en famille. OK. Voilà. Merci Karen Zah, le grand frère de Wilfried Zaha, qui est par ailleurs président de la Fondation Wilfried Zaha, vice-président de la Fondation Wilfried Zaha, vice-président de l'Académie Wilfried Zaha, vice-président également de Espoir Football Club d'Abangourou. Ça a été un plaisir d'être en ta compagnie, chers frères. Merci beaucoup. Modérateur, à demain. À demain. Même fréquence. Karen, tu viens quand tu veux. Ici, c'est ta maison. Hein. Merci. Mais tu viens pas demain. Yo, man. Allez, bye bye. Hey,